Historique parce que c'est la première fois que le club va accéder au niveau fédéral 2. Donc c'est en ce sens-là que c'est historique. Historique également parce que c'est la première fois aussi que l'équipe B s'est qualifiée en championnat de France et a passé un tour de championnat de France. Historique également puisque le nombre de jeunes de l'école de rugby est aujourd'hui à 115 unités et donc un nombre qui n'avait jamais été atteint jusqu'à ce jour. Donc c'est en ce sens-là où la saison est historique pour tous ces motifs-là. Les certitudes sont que nous étions à un petit peu plus de 200 000, que l'objectif est de passer à 300 000 €, donc ça implique 100 000 € supplémentaires pour être un des plus petits budgets de Fédéral 2, car n'oublions pas que le budget moyen de Fédéral 2, selon les statistiques de la DNACG, en 2007-2008 était de 350 000 €. Donc ça implique 100 000 € à peu près à trouver au niveau pour compléter et boucler le budget. Et bien évidemment, de ce budget dépendra la finition au niveau du recrutement. Les bénévoles sont la cheville ouvrière du club. Sans les bénévoles, je crois que le club ne serait certainement pas ce qu'il est aujourd'hui. Si on a réussi à avoir un engouement dans le Parthenay et la Gâtine, c'est parce qu'on a une certaine qualité d'accueil, parce qu'on a pu offrir un certain nombre de prestations qui n'existaient pas auparavant et qui n'existeraient pas sans la participation des bénévoles. C'est la présence d'une trentaine de bénévoles minimum tous les dimanches pour servir les repas qui sont pour les partenaires, pour accueillir dans de meilleures conditions possibles le public. Donc c'est tout un tas de prestations qui font que si les bénévoles n'étaient pas là, eh bien, le budget du club ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui et l'image du club ne serait pas ce qu'elle peut être aujourd'hui dans Parthenay et la Gâtine. C'est un nouveau challenge qui s'offre au club et à moi, puisque c'est un niveau que nous n'avons jamais connu. Donc c'est aussi une certaine excitation par rapport à cette saison qui s'annonce. C'est aussi une certaine inquiétude parce que la crainte est que nous n'ayons pas le niveau, même si on va se donner le maximum de moyens pour justement atteindre l'objectif qui sera le maintien, acquérir le plus rapidement possible et de demeurer, autant que faire se peut, invaincu à domicile. Après, c'est le sentiment, bien sûr, quelque part d'une certaine satisfaction, bien évidemment, c'est normal comme toute élection. Mais c'est aussi le sentiment de nombreuses tâches qui existaient jusqu'à présent et qui vont exister toujours et qui vont certainement se multiplier sous d'autres aspects parce que être dirigeant de Fédéral 2 est plus contraignant. On a pu le voir durant l'intersaison telle qu'elle est actuellement, qu'être dirigeant d'un club de série ou même de Fédéral 3. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Bien évidemment, il y a d'autres contraintes, même si les dirigeants, comme je le disais, de série ont des contraintes qui sont beaucoup plus importantes. On n'a pas les mêmes, les mêmes préoccupations, mais ce sont des préoccupations qui génèrent beaucoup de temps et qui prennent énormément de temps et qui sont toujours difficiles à gérer. C'est la période, donc vivement les vacances, c'est pour bientôt, c'est pour ça que le recrutement doit être bouclé avant la mi-juillet, ça serait bien. Le budget prévisionnel aussi doit être bouclé avant la fin juillet, les deux vont de pair comme je l'ai déjà indiqué. Donc il est grand temps que tout ça se termine. On a quasiment fait on a fait un peu plus que la moitié du chemin pour l'instant en termes de recrutement. En termes de budget, on est un petit peu en retard. Cela étant, il est évident que
Ça ne peut pas se faire non plus aussi facilement dans le contexte actuel, même si c'est beaucoup plus facile quand on monte en Fédéral 2 que lorsqu'on descend ou quand on stagne à un niveau. Donc j'espère que tout ça va se terminer rapidement, mais on avance lentement mais sûrement et prudemment.